Salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, où que vous soyez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Captain Mado. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la photo de la DV Loterie, un aspect très important qui élimine à 85% tous ceux qui participent. Saviez-vous que même si c'est que vous faites une photo et qu'elle ne remplit pas les normes, à la fin, même si c'est que vous réussissez à jouer avec la photo qui ne remplit pas tous les critères, c'est aux Américains de décider s'ils vont vous donner leur carte de résident permanent ou pas. Avant même d'arriver là-bas, c'est à eux de décider si vous serez sélectionné ou pas pour la DV Loterie. C'est-à-dire que lorsque le système décide de prendre ces candidats qui vont réussir et qui auront accès au territoire américain, et il y a encore un dernier filtre, un dernier tamisage de personnes. S'ils décident que non, votre photo ne donne pas ou il y a un truc qui manque, ils ne vont pas vous permettre de passer à la phase suivante. Et ça, ce sont les informations dont on n'a pas accès. Donc, pour éviter ce genre de tracasserie, pour éviter ce genre de stress et peut-être même maximiser vos chances, il est important de se rassurer de faire de bonnes photos, de très bonnes photos pour participer. Maintenant, je ne recommande jamais aux gens d'aller faire des photos avec leur téléphone. D'aucuns disent que ça marche, je n'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas confirmer, mais je recommande aussi d'aller faire des photos professionnelles. Alors ici, nous allons vérifier quelque chose. Je vais une fois aller immédiatement et partager mon écran et ensemble, nous allons voir quelque chose. Imaginez que vous êtes allé faire votre photo professionnelle et vous voulez vous rassurer si la photo va passer ou pas. Ici où je suis là, je suis déjà dans le site de la DV Loterie. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le site, vous pouvez toujours aller sur Google et vous tapez DV Programme State.gov, ça qui sort déjà ici là. Vous tapez ce lien, ce site, vous ouvrez et une fois que vous êtes ici, vous cliquez ici pour aller sur la page, la main page, la page principale. Une fois ici, là, vous allez cliquer sur US Visa et on descend pour voir les requirements pour les photos. Au moins, j'avais déjà ouvert ça dans un autre onglet, mais vous pouvez toujours ouvrir ça ici, c'est ça là, Photo Requirements, pour voir la photo, les critères de photo qu'on demande. Voici sa photo requirements, sont les critères de photo demandés. La photo doit être entre 600 et 1200 pixels. La photo doit dater de moins de 6 mois. Donc, les gens qui ont les photos anciennes de depuis là, on ne veut pas. Ça ne va pas passer. La photo là n'est pas bonne. Elle n'est plus valide. Et aussi, ici, dans ce même site, vous pouvez aussi voir le genre de questions qui sont le plus demandées. Frequently asked questions. Vous pouvez cliquer ici pour voir ce genre de questions qui est un peu demandé. Et le plus important, comme je disais tantôt, lorsque vous avez déjà fait votre photo professionnelle, avant même de commencer à jouer à la loterie, il est important de vous rassurer que votre photo remplit les critères. Et le moyen de se rassurer si la photo remplit le critère, c'est de cliquer ici, là, Photo Tools. Ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai déjà annoncé là-bas que je vais jouer pour 2 de mes abonnés. Il y en a déjà nombreux qui ont commencé à m'envoyer leurs informations avec photos à l'appui pour voir si ils seront parmi les 2 que je vais sélectionner pour jouer pour eux à la DV Loterie américaine de cette année gratuitement. Je répète, gratuitement. Mais par contre, lorsqu'ils m'envoient les informations comme ça, la première des choses que je fais, c'est de vérifier si les photos qu'ils m'ont envoyées remplissent les critères de sélection demandés par les Américains. Parce que si la photo ne remplit pas les critères, moi, je ne peux pas jouer pour vous parce qu'à un moment, je serai calé. Ceci dit, dans la vidéo précédente, je disais aussi de ne pas aller donner vos informations aux gens de jouer pour vous parce que lorsqu'ils jouent, ils ne prennent pas du temps, ils ne se rassurent pas. Et même si c'est qu'ils jouent avec une photo qui ne donne pas vraiment, plus tard, vous serez bloqué. Alors ici, là, on a déjà un exemple de photo que j'ai reçu. Ça, c'est juste pour vous montrer, pour faire cet exemple. Ensemble, nous allons regarder pour voir si la photo remplit les critères demandés par les Américains, ok? Donc, je vais mettre ceci à côté et puis on va vérifier ensemble. Imaginez que vous entrez ici, là, ou sur le site, comme j'ai choisi tout à l'heure. Vous avez vu, quand j'étais sur le site, j'ai cliqué ici, là, pour avoir la même page. Et une fois ici, j'ai cliqué sur US Visa. Une fois de plus, parce que je sais que les mêmes questions vont revenir, vous pouvez cliquer ici, là, sur Photo Requirement pour voir. Et puis, vous cliquez ici, Photo Tools. Photo Tools va vous amener ici. Et ça, c'est l'endroit où vous allez pouvoir vérifier si votre photo remplit les critères ou pas. Donc, on va cliquer ici sur Choose Photo. Et une fois ici, nous allons cliquer, nous allons choisir une photo hasard pour voir. On choisit ça, on va cliquer ici Open. Vous voyez,
Quand la photo n'est pas bonne, ça va vous envoyer ce message. On va dire, your photo has been rejected for the following reasons. The image is overly compressed. Please use a compression ratio that is less than 20.1. Donc, la photo ne donne pas. À chaque fois que vous allez mettre votre photo, si on vous donne ça, ça veut dire que la photo est rejetée. Aussi, un aspect très important avant que je n'oublie, vous voyez ces 4 points ici, là, les 4 bulles ici, je ne sais pas comment on peut les appeler. Si votre photo ne remplit pas au moins 2 ici, sachez que la photo n'est pas bonne. D'ailleurs, même si la photo n'est pas bonne, vous allez recevoir ce message de rejet. Ok? Je vais vous montrer un autre exemple où la photo passe, mais elle ne remplit pas tous les critères. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez jouer avec cette photo. Ok, nous allons prendre cette photo. On va prendre ici quelque chose, new photo. Cette photo, j'ai déjà essayé avant de commencer la vidéo. Nous allons cliquer Open. Vous voyez, on dit ici que Photo Dimensions à 600 x 600. Comme je disais tantôt, les requirements, c'était entre 600 et 1200. Ça veut dire que techniquement, la photo s'y remplit les critères, mais pas tous les critères. On dit que your photo does not need to be cropped. Ça veut dire que si vous jouez à la loterie américaine avec cette photo, elle va sûrement passer, mais à la fin, ça sera aux Américains de décider s'ils vont laisser passer votre photo ou pas. Et croyez-moi, l'aspect photo élimine beaucoup de candidats. Donc, ne soyez pas ceux-là qui seront éliminés. Si vous constatez, comme je disais tantôt, les 2 ronds là, ici, là, les 4 ronds bulles-ci, cette photo remplit les critères pour 2. Vous voyez, donc cette photo est quand même acceptable. Elle passe, mais elle ne remplit pas toujours tous les critères. Vous voyez, cette photo, elle est pourtant bien, hein, comme toutes les autres photos. Si quand vous voyez toutes les photos, si vous pouvez vous dire que non, cette photo remplit les critères, non, cette photo ne remplit pas. Et croyez-moi, si vous sautez cette étape de vérifier si votre photo passe ou pas, au moment de jouer, ça ne va pas passer. Donc, lorsque vous voulez aller payer, donner votre argent aux individus de jouer pour vous, rassurez-vous d'avoir la bonne photo. Vous-même, vous pouvez faire ça sur votre ordinateur avec votre connexion. Ça ne prend même pas 2 minutes, c'est rapide. Comme je vous dis là, dès que vous êtes fini, vous prenez votre photo, partez sur votre ordinateur à la maison et vous vérifiez si les photos remplissent les critères. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, prenons l'exemple d'une autre photo qu'on ne demande pas, les photos qu'on ne veut pas. Évitez ce genre de photo. Ça, ici, là, c'est ma photo moi-même. Vous voyez, on dit que cette photo ne remplit pas les critères, elle est rejetée. Parce que cette photo est comment même d'abord, vous voyez, il faut que j'ouvre la photo là, que vous voyez bien. C'est ça ici la photo. Je vais cliquer pour ouvrir. Ça ouvre ici là. Vous voyez cette photo? Ok, sorry. La photo, c'est que vous voyez, je suis en train de sourire. On ne veut pas, comme vous êtes tantôt dans la vidéo précédente, on ne veut pas les dents dehors. On ne veut pas de photos avec lunettes. Donc, tous ceux qui portent des lunettes, vous allez me retirer ces lunettes. On veut des photos comme ça, claires. On ne veut pas les photos où vous allez mettre les bijoux. On ne veut pas. Si vous constatez bien, ici là, les photos ci sont uniques. Les photos sont claires. On ne veut pas des photos extravagantes. Vous n'avez pas besoin de rire avec les dents dehors. Juste petit sourire et on doit voir vos oreilles. Très important l'aspect photo. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle vous sauvera en temps, en argent, en stress et en tout. Bon, quittons d'ici là. Maintenant, essayons de voir. Oh, l'ordinateur se dérange. Maintenant, essayons de voir comment arranger la photo si c'est que la photo ne passe pas. Avant même d'arriver à comment arranger la photo, je vais vous prendre l'exemple d'une autre photo qui marche. Vous voyez comme toutes ces photos, elles tantôt se ressemblent, mais toutes ces photos ne passent pas. J'ai déjà essayé 3, vous avez vu même, ce n'est pas passé. Maintenant, essayons cette photo, vous allez voir, elle va passer. Lorsque vous mettez votre photo et que vous réussissez à voir ceci, là, accept impossible, ça veut dire que votre photo remplit tous les critères demandés par les Américains. Et ces critères figuraient, bon pas ici, ces critères figuraient ici, là, pour ces exemples de photos. Et ou encore même, voici les exemples de photos pris par des gens. Vous voyez, photos simples, visibles, claires, noir sur blanc, avec un derrière blanc. Voici l'exemple de photos. Les gens qui vont faire les photos un peu sombres comme ça, on ne veut pas. Bon, maintenant, revenons à comment faire pour que la photo remplisse les critères lorsque vous avez mis et qu'elle a d'abord été rejetée. C'est-à-dire quoi? Si vous avez mis une photo comme celle-ci et que vous avez reçu ça, ça veut dire que votre photo doit être arrangée, votre photo doit être convertie. Hein, votre photo doit être convertie au modèle de, je crois, c'était 20.0. Voilà, votre photo doit être compressed. Et pour faire ça, j'ai déjà vérifié pour vous. Donc, nous allons arranger cette photo ensemble. J'ai déjà fait, mais je vais encore faire devant vous pour que vous puissiez voir et pour que vous puissiez reproduire ça à la maison tout seul. Pour faire ça aussi, c'est très simple. L'application s'appelle, c'est ça ici, là. Vous pouvez aller sur Google et vous tapez ça, vous tapez XNView Shell Extension.
Une fois que vous allez taper ça, vous allez ouvrir et puis vous allez download ceci. Si vous êtes, ça dépend si vous utilisez Windows ou Mac. Je ne sais pas, moi j'utilise Windows, donc j'ai déjà download ceci. OK? Vous allez download ceci. Une fois que vous avez download et que c'est bien, vous allez savoir où votre application est. Maintenant, comment changer? Bon, on va même faire ça tout ensemble parce qu'il ne faut pas seulement que je parle. On va faire ensemble XN View Shell Extension, c'est ça ici. Lorsque vous ouvrez, ça sera le premier qui apparaît là. Et puis, vous allez pouvoir download, c'est ça ici. Bon, puisque moi j'ai déjà download, on n'a plus besoin de download ça. Maintenant, revenons sur le côté photo ici là. Lorsque vous allez cliquer sur New Photo, bon, non, allons d'abord arranger la photo. Voilà, allons d'abord arranger la photo. Donc, comme exemple, prenons cette photo par exemple, nous allons l'ouvrir. Lorsque j'ouvre la photo, elle apparaît ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons cliquer ici et aller à Setting. Non, pas Setting, qu'est-ce que je fais? Allons ici, dès que nous sommes ici, nous allons cliquer sur le bouton droit et venir à Show More Options. Lorsque nous sommes sur Show More Options, l'application que vous avez téléchargée, c'est ça ici, XN Shell. Vous allez venir ici, XN Shell, et cliquer sur Convert. Cliquez sur Convert et maintenant, désolé, pour moi, ouvre sur l'autre écran, j'ai deux écrans. Donc, lorsque vous cliquez sur Convert, ceci va apparaître. Une fois que ça apparaît, vous allez cliquer sur le file et changer ça en JPG, ceci là. Vous allez changer ça parce que c'est le mode que les Américains demandent. Lorsque vous changez, ceci peut être 200 ou alors ça peut être 1024. Bon, moi, je vais laisser 1024. Voilà ce que l'application me donne. Ou alors, ce que si ça vous donne autre chose, vous pouvez toujours changer sur 1024. Et maintenant, vous venez ici à Setting. Dans le Setting, quand vous cliquez sur Setting, voici ce qui ouvre. Voici la page qui ouvre. Rassurez-vous que le Progressive, le Optimize Human, Rough le Keep, tous les quatre ci ne soient pas cochés. Donc, si c'est que vous voyez ces bleus trucs comme ça, enlevez-moi ça. On n'a pas besoin de ça. Et rassurez-vous que cette barre bleue reste à 100%. Voici comment vous êtes en train de convertir votre photo pour qu'elle remplisse les critères demandés par les Américains. Ici, là, vous allez vous rassurer d'être sur Float Best but Lowest. Et ici, vous allez choisir le dernier qui est Best Quality. Une fois que vous avez choisi ça, vous allez cliquer sur OK. En cliquant sur OK, maintenant, ça va enregistrer ou ça va enregistrer. Et vous allez cliquer ici sur Convert. Maintenant, on attend. C'est en train de convertir l'image. Et une fois que ça convertit l'image, ça crée automatiquement une autre photo qui est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir ici et je vais rename ma photo. Oh, je sais pas ça. Ça ne fait que sortir dans l'autre écran quand je fais ça. Je sais pas pourquoi. Donc, on va venir ici et on va changer le nom de notre photo. Mettons un peu, écrivons un peu file 2 pour voir. Et on va sauvegarder. Vous voyez, voici la photo. Maintenant, on va utiliser cette photo pour mettre dans l'onglet ici pour voir si ça passe. OK, la photo là que je viens de sauvegarder. Donc, j'ai encore cliqué ici sur Choose Photo. Je vais choisir ça. File 2. Excusez-moi, je ne sais pas souvent quand il veut parler, c'est l'anglais qui veut sortir. Donc, on va cliquer et attendre. Vous voyez, la photo a changé maintenant. Elle est acceptée. J'espère que vous avez bien vu la procédure. Maintenant, avant de continuer, je tiens à rappeler que les photos qui m'avaient été envoyées, j'ai déjà arrangé celles que je pouvais, toujours dans l'optique de faire cette vidéo et vous montrer. La même chose, je peux reprendre l'exemple, mais avec une autre photo. Donc, si elle vient ici choisir une photo, je prends une photo qui n'est pas convertie, peut-être comme celle-ci. Ça ne va pas donner. Ça, c'est un exemple, ça, c'est un prototype de photo qui va passer. Vous allez réussir à jouer à la loterie américaine avec, mais en fin de compte, vous ne serez pas choisi parce que la photo ne remplit pas tous les critères. Vous avez compris? J'espère que ça passe. Maintenant, si, après avoir converti votre photo en utilisant l'application XN Shell View, là, comme moi, vous cliquez ici pour télécharger la photo, pour voir lorsque la photo a été acceptée et c'est bon. Maintenant, vous allez cliquer Accept et possible. Vous allez télécharger votre image et c'est l'image là que vous allez prendre pour aller entrer vos informations de loterie dans le site de DV Loterie. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez les questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Vous voyez la différence. Je reviens encore sur les 4 bulles ici là. Lorsque la photo est acceptée, elle a 4 bulles.
Elle a 4 bulles ici. Par contre, une photo qui est partiellement acceptée n'a pas 4 bulles. Hein? Une photo qui est partiellement acceptée comme celle-ci n'a juste que 2 bulles ici en haut, cochées, 2 cases cochées. Et une photo qui ne remplit même pas les critères, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas jouer avec cette photo. Même si vous essayez combien de fois, vous ne pouvez même pas jouer avec cette photo. Vous aurez cette erreur. Croyez-moi, vous aurez cette erreur. Maintenant, ceux qui vont vous dire que non, ils ont pris la photo, ils vont aller jouer pour vous et qu'ils ne vont pas prendre le temps de bien faire les choses pour vous là. Vous ne connaissez pas. C'est comme ça que vous êtes éliminé. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont éliminées pour rien parce que à cause d'une petite erreur comme ça. Une chose que vous pourriez vous-même corriger avant d'arriver là au boss. Genre, imaginez que vous êtes sélectionné, mais après l'aspect photo vous élimine. Non, mais c'est dommage ça. C'est vraiment dommage. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que vous avez retenu quelque chose de cette vidéo et que vous allez pouvoir vous-même vérifier si votre photo passe ou pas. Vous allez pouvoir vous-même gagner en temps, en énergie et en tout, ok? Et faire votre loterie américaine, vous seul, sans avoir à donner l'argent aux gens. Là, je suis en train d'essayer avec une autre photo, aux gens qui vont vous mentir, vous voyez. Lorsque la photo est passée, voilà comment la photo doit être. Voici comment la photo doit être. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se prend pour une autre vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. N'hésitez pas de poser vos questions en commentaire si vous en avez, ok? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, ciao, ciao. Bye bye.